Mesdames, Messieurs les coordonnateurs des unités d'études et de programmation, Mesdames, Messieurs les hauts cadres du ministère, distingués participants. Je vous remercie pour votre présence à cette réunion de travail consacrée à l'élaboration du programme d'investissement public rectificatif pour l'exercice fiscal 2025-2026. Cette rencontre constitue une étape importante dans le processus de planification et de programmation des investissements publics. Elle nous permet également d'échanger directement avec les unités d'études et de programmation, qui jouent un rôle central dans l'identification, la préparation et la transmission des projets d'investissement public. Comme vous le savez, le PIB est l'un des principaux instruments de mise en œuvre de la politique de développement du gouvernement. Il permet de traduire les priorités nationales en projets et programmes concrets, financés à partir des ressources publiques et de la coopération externe. Dans ce cadre, le ministère de la Planification et de la Coopération externe assure la coordination du processus de programmation de l'investissement public et veille à la cohérence entre les priorités nationales, les stratégies sectorielles et les ressources disponibles. Mesdames, Messieurs, la préparation du PIB rectificatif 2025-2026 intervient dans un contexte national exigeant. Plus que jamais, l'investissement public doit être orienté vers des projets structurants capables de générer des résultats tangibles pour la population et de soutenir la relance économique. Dans ce processus, la contribution des UEP est déterminante. Elles constituent le premier maillon de la programmation sectorielle et sont responsables de l'identification des projets prioritaires et de la préparation des propositions techniques transmises au MPCE. La qualité du PIB dépend donc directement de la pertinence et de la qualité technique des projets soumis. À cet égard, plusieurs principes doivent guider la préparation du PIB rectificatif. Premièrement, les projets proposés doivent être clairement alignés sur les priorités nationales découlant du pacte national signé le 21 février 2026 pour la stabilité et l'organisation des élections. Deuxièmement, ils doivent être techniquement solides avec des informations fiables sur les objectifs, les résultats attendus, les coûts et les modalités de mise en œuvre. Troisièmement, il est essentiel de tenir compte de la capacité réelle d'exécution des institutions afin d'assurer une programmation réaliste et efficace. La révision du PIB constitue également une opportunité d'ajuster la programmation des investissements en fonction des orientations définies par le gouvernement, notamment lors de la retraite gouvernementale du 7 mars 2026. Dans ce contexte, je vous invite à accorder une attention particulière à la qualité des données transmises, à la cohérence des projets proposés et au réalisme des programmations sectorielles. Mesdames, Messieurs, je suis convaincu que les travaux engagés aujourd'hui permettront de renforcer la qualité du PIB rectificatif 2025-2026 et d'améliorer l'efficacité de la programmation des investissements publics. Je compte sur votre engagement et votre professionnalisme afin que ce processus contribue pleinement au renforcement de l'action publique et à l'amélioration des conditions de vie de la population. Je vous remercie.